Bonsoir Monsieur Lintran. Nous allons donc commencer par le sujet qui trotte dans la tête de tous les Français, le pouvoir d'achat. Comment comptez-vous le relancer? Écoutez, j'estime qu'on a deux pouvoirs d'achat à relancer. Celui des actifs et celui des passifs. Je vais donc mettre en place ce qu'on appelle une TVA sociale pour défiscaliser le travail. Il faut que vous savez que 20% sur votre salaire, donc si vous avez 1000 euros de salaire, on vous prend l'équivalent de 200 euros en taxes, ce que j'estime impardonnable. Je vais donc mettre en place ce qu'on appelle une TVA sociale pour répartir. T'arrêtes de faire ça! Merde, hein! Mais c'est pour que tu parles plus fort! On recommence. Ah, d'accord! C'est pour ça que je fais le dessin! Ça veut dire quoi? Mais continue! Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes en direct de l'Elysée avec Monsieur le Président. Bonsoir Monsieur Lintran. Nous allons donc commencer par le sujet qui trotte dans toutes les têtes des Français, le pouvoir d'achat. Alors Monsieur le Président, comment comptez-vous le relancer? Écoutez, j'estime qu'on a deux pouvoirs d'achat à relancer. Celui des actifs, celui des passifs. Il faut savoir que pour les actifs, sur votre salaire, je vais prendre un exemple tout simple, si vous avez 1000 euros de salaire, on vous prend en cotisation l'équivalent de 200 euros, ce qui est trop. Quand vous pensez qu'en Allemagne on vous prend 5%, j'estime que c'est trop. Je vais donc mettre en place ce qu'on appelle une TVA sociale. L'actuelle TVA est à 19,6%. Vous savez. Je vais donc augmenter cette TVA pour la passer à 25% pour les produits importés. Ce qui va faire que, actuellement, un produit qui coûte 100 euros à produire en France, le consommateur en paye 119,6. D'accord, avec la TVA. Un produit qui vient de Chine, qui coûte 80 euros à produire, en France, quand il arrive en France, il coûte 100 euros. Vous pensez que si vous êtes consommateur, vous allez prendre celui qui coûte le moins cher. Tout à fait. Sauf qu'en mettant en place cette TVA à 25%, le produit en France, qui coûte 100 euros, puisque je compte supprimer la CSG, puisque la TVA sociale suffira. Salopard. Non. Allez, continue. On s'en fout, on enchaîne. Un problème, toi, l'eau? Allez, enchaîne. Attends d'être dans la chambre, toi, tu vas voir. Allez. Bon, alors, on a été où? Donc, vous disiez, monsieur le Président, que vous en supprimant la CSG. Attendez, vous donc remettre la France au même niveau que tous les autres pays européens, comme l'Allemagne, etc. Bah, écoutez, j'estime que, puisque ça marche en Allemagne, puisque ça marche dans les pays nordiques, pourquoi ça ne marcherait pas en France? Tout à fait. D'accord. Donc, nous allons poser une autre question. Que pensez-vous du mariage homosexuel? Un exemple flagrant derrière, hein. Un point qui me tient à cœur, en effet. Je vais vous le dire tout net, je suis totalement opposé au mariage homosexuel. Tout bonnement parce que en France, la famille idéale, enfin entre guillemets idéale, pour ne pas dénigrer les homosexuels, la famille, pour moi, c'est un homme, une femme, des enfants. Si on autorise le mariage pour les homosexuels, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vois pas pourquoi on leur refuserait le droit d'adopter. Ce n'est pas le fait que les homosexuels seraient des mauvais parents, mais c'est plutôt au point de vue psychologique pour l'enfant que j'estime anormal qu'on leur autorise de se marier, d'adopter. Tout à fait, donc les moqueries des camarades, etc. Pardon? Les moqueries des camarades... Ah, par contre, il faut absolument condamner l'homophobie et tous ces procédés qui visent à dénigrer les homosexuels. D'accord, merci. Alors, une dernière petite question. Nous avons entendu des propos très durs de votre part sur l'immigration. Qu'en pensez-vous? Ah, l'immigration. Vous pouvez me rappeler ces propos, s'il vous plaît? Immigration choisie, que certains immigrés ne font que entraver la France, qui sont des poids pour la France, et que la France n'est plus terre d'accueil maintenant. Si je me souviens bien, j'ai bien employé les mots immigration choisie, j'ai parlé de quotas, et je n'ai en aucun cas parlé de poids pour la France. J'estime que l'immigration, c'est une source de richesse pour la France. Seulement, je pense, j'estime, je crois, que la France a le droit de choisir qui elle veut sur son territoire.
je ne m'aligne pas du tout sur la position de M. Le Pen qui veut une immigration zéro. L'immigration zéro serait c'est Carla, serait une véritable faute pour notre pays. Seulement. On était où? C'est moi une immigrée. Donc, on va me taper.